Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler de la loi d'Ohm. Rappelons un peu ce que nous avons parlé à la dernière capsule. Nous savons que nous pouvons connecter un récepteur, prenons un cas d'un résisteur, à une source. Ce que l'on a dit pour le moment, c'est que les charges circulaient de la borne positive vers la borne négative, passaient dans un récepteur, en passant dans le récepteur, perdait de l'énergie et revenait dans l'autre borne de la pile. Aujourd'hui, nous allons observer ce courant électrique-là, comment il circule dans le circuit électrique et comment il va perdre son énergie dans le récepteur. C'est ce qui nous amène à parler de courant et de tension électrique. Si on redessine un circuit électrique simple, comme celui de la page précédente, donc une source, avec ici un récepteur, qui dans ce cas-là est un résisteur, eh bien, on sait que le courant électrique, le sens des charges va toujours aller de la borne positive vers la borne négative. Qu'est-ce qui circule? Ce sont des électrons. On sait que les électrons vont donc partir d'une borne, vont venir ici dans le récepteur, perdre de l'énergie, qui sera transformée en d'autres sortes d'énergie, de la lumière, de la chaleur, du son, etc., et revenir ici dans la pile. Donc, ces électrons-là qui circulent, on n'utilise pas en électricité le terme d'électron. Il y en a trop d'électrons. On a déjà posé que lorsque j'ai une certaine quantité d'électrons, on pouvait appeler ça un coulomb. Donc, on avait dit dans les chapitres précédents qu'un coulomb, c'était lorsque j'avais 6,24 fois 10 exposant 18 électrons. Donc, que je parle d'électrons ou que je parle de coulomb, c'est juste une manière différente d'exprimer la même chose. Donc, je peux dire que ce qui circule dans mon circuit, ce sont des coulombs. Maintenant, comment j'arrive à parler du courant électrique et de la tension électrique? Eh bien, le courant électrique, c'est simple, ça se trouve à être le nombre de coulombs qui va passer en une seconde à un point précis de mon circuit électrique. Finalement, il revient à compter le nombre d'électrons qu'il y a par seconde. Et plus il y aura d'électrons, plus il y aura de coulombs par seconde, plus ce que j'appelle le courant électrique sera élevé. Donc, un coulomb qui passe en une seconde, ça se trouve à être le courant électrique. Mais le coulomb par seconde, nous ne l'utilisons pas vraiment cette unité-là. Nous en avons inventé un autre qui représente un coulomb par une seconde. C'est ce que j'appelle l'ampère. L'ampère va s'écrire comme ça. Donc, un ampère, qui s'écrit avec un A, ça se trouve à être un coulomb qui passe en une seconde dans un point précis du circuit. Voilà pour le courant électrique. Maintenant, pour la tension électrique. On vient de dire que c'était des coulombs qui circulaient dans le circuit. Plus il y a de coulombs qui passent en une seconde, plus le courant va être élevé en ampères. Maintenant, ces coulombs, quand ils passent ici, ils perdent de l'énergie. Donc, on va dire que la tension électrique, ou la différence de potentiel, ou j'aime pas ce terme-là, mais on peut l'utiliser, le voltage, ça se trouve à être la différence d'énergie que possède une charge entre deux points d'un circuit. Donc, un coulomb ici va perdre une certaine quantité d'énergie après être passé dans le récepteur. L'énergie, ce sont des joules. Et c'est le nombre de joules par coulomb qui va circuler dans ce récepteur-là. Donc, 1 joule par coulomb, ça représente la perte d'énergie que chaque charge aura entre deux points du circuit. Entre deux fils, entre le point A et le point B, va-t-il y avoir une perte d'énergie? Non, puisqu'il n'y a aucun récepteur.
Encore une fois, le joule par coulomb, nous ne l'utilisons pas vraiment comme unité. Nous utilisons le volt. Donc, en honneur de M. Volta, qui créa la première pile. L'ampère et le volt deviennent donc des unités bien importantes. Il faut bien apprendre à distinguer la différence entre le symbole de la variable, l'unité, le symbole de l'unité, l'unité équivalente, pour chacune de ces choses-là. Prenons le premier cas sur le courant. Si je prends le courant ici, eh bien, le symbole de la variable, c'est I. Donc, lorsque j'utilise une relation mathématique, j'utilise I pour parler de l'intensité du courant électrique. Quand j'identifie le courant électrique dans un circuit électrique, je l'indique par la lettre I. L'unité que l'on utilise, je n'ai pas assez de place, je vais faire une flèche, c'est l'ampère. Donc, lorsque je parle de l'ampère, je parle de l'unité du courant électrique. Le symbole de l'unité que je vais placer à côté de la valeur quantitative, à côté du chiffre, c'est un A qui représente ampère. L'unité équivalente, on l'a dit tantôt, nous avons dit qu'un ampère, ça se trouve à être à 1 coulomb en 1 seconde. Et l'appareil de mesure, c'est l'ampère-mètre. L'ampère-mètre, c'est l'appareil de mesure qui va nous permettre de mesurer justement l'intensité du courant électrique. C'est notre compteur d'électrons. Voilà pour le premier. Le deuxième, c'est la tension électrique. La tension, même chose. Lorsque nous allons parler de la tension dans une formule mathématique, dans une relation mathématique, ou lorsqu'on va identifier la tension électrique dans un circuit électrique, nous utilisons la lettre U. L'unité que nous utilisons, c'est le volt. Le symbole de l'unité, donc la lettre que je vais placer après le chiffre pour signifier que je suis bien en volt, c'est le V. L'unité équivalente, on l'a vu tantôt, nous avons dit que 1 volt, c'était 1 joule par 1 coulomb. Et l'appareil qui va mesurer les volts, c'est le voltmètre. C'est ce qui nous amène à nous poser la question comment connecter un ampère-mètre et un voltmètre dans un circuit électrique. Reprenons ici notre même circuit électrique. L'ampère-mètre. L'ampère-mètre veut compter les ampères. Les ampères, ce sont des coulombs par seconde. On doit donc venir placer l'ampère-mètre, qu'on le représente ici par la lettre A, dans le circuit électrique pour qu'il puisse passer, pour qu'il puisse compter justement les électrons qui vont circuler dans le fil. Donc, l'ampère-mètre se connecte ici en série. Le voltmètre, lui, le voltmètre veut mesurer la différence d'énergie que possède la charge avant, ici, et après le récepteur. C'est la raison pour laquelle le voltmètre, qu'on le représente ici par la lettre V, doit se connecter avant et après un récepteur. Donc, il se connecte en parallèle. Donc, même si je n'ai connecté un voltmètre entre deux points sur le même fil ici, il n'y a aucune perte d'énergie, donc il n'y a pas rien à mesurer. Donc, mon voltmètre me donnerait absolument rien. La qualité d'un bon ampère-mètre maintenant, si je regarde quelle serait la qualité d'un bon ampère-mètre, eh bien, puisqu'il est dans le circuit et que tous les électrons passent dans l'ampère-mètre, il ne doit pas absolument influencer ou bloquer le moindre électron. Donc, on va dire que la résistance d'un bon ampère-mètre est nulle. Ce serait donc une mauvaise idée de venir connecter un ampère-mètre comme ça. Donc, si quelqu'un venait connecter un ampère-mètre en parallèle, qu'est-ce qui se passerait? Les électrons partiraient de la source, arriveraient ici, deux chemins possibles, puisque l'ampère-mètre est en parallèle avec le résisteur.
Mais il y a un chemin ici qui offre une résistance, mais il y en a un ici, une voie royale, qui n'offre aucune résistance. Donc on aurait un court-circuit et il n'y aurait aucun électron qui passerait dans ce résisteur-là. Donc on viendrait complètement changer le circuit électrique. Même chose, ici le voltmètre, si on reprend le circuit, le voltmètre, lui, un bon voltmètre, devra avoir une résistance quasiment infinie. Parce qu'on veut pas, justement, on veut que les électrons continuent de perdre leur énergie ici, dans le récepteur. Je veux pas qu'il y ait des électrons qui commencent à passer par le voltmètre. Donc, un voltmètre idéal sera un voltmètre qui aura une résistance infinie, qu'il n'y a pas aucun électron qui passe dedans. Donc, ça serait une mauvaise idée de venir connecter un voltmètre ici, comme ça, en série. Pourquoi? Ben, parce que ici, le voltmètre offrirait une résistance infinie, donc il n'y aurait absolument aucun courant, tout bloquerait ici, il n'y aurait aucun courant qui pourrait circuler dans notre circuit électrique. Donc, un ampèremètre, ça se connecte en série, et un voltmètre, ça se connecte en parallèle. George Ohm a donc décidé de prendre une source, la connecter à un ampèremètre, à un récepteur ici, avec un voltmètre, et de faire varier, ici on fait une flèche pour dire qu'on fait varier la source, et prenait à chaque fois le courant mesuré par l'ampèremètre et la différence de potentiel mesurée par le voltmètre. Donc ici on est d'accord que le courant qui passe dans l'ampèremètre c'est le même qui passe dans le résisteur. Donc essayez de voir s'il existait une relation entre le courant qui passe dans un résisteur et la différence de potentiel aux bornes de ce résisteur-là. Donc vous me voyez utiliser plusieurs mots ici. Des fois vous m'entendez utiliser le mot tension électrique, des fois différence de potentiel, des fois on peut utiliser voltage, je n'aime pas, et des fois aussi pour différence de potentiel, vous allez entendre DDP, différence de potentiel. Donc c'est ce qu'a fait M. Ohm. En faisant ça, il a mis ça sur un graphique. Donc ici, il y a deux droites, parce que, dans l'exemple que sur le graphique, il y a deux résisteurs dans lesquels on a vérifié justement s'il existait une relation entre l'intensité du courant électrique et la tension électrique. Donc ici, GU, ici, GI. Rapidement, on remarque ici que c'est une droite. C'est une droite qui passe par l'origine. Donc en mathématiques, vous avez vu qu'une droite qui passe par l'origine peut s'écrire f de x est égal à ax, où a est le taux de variation. Eh bien, nous autres, en électricité, nous avons ici en abscisse l'intensité, en ordonnée, nous avons U, et le taux de variation A, nous l'avons appelé la résistance. Ce qui fait que ici, si je l'écris, f de x, ça se trouve être l'ordonnée, c'est U, est égal à la résistance comme mon résisteur, c'est le taux de variation, multiplié par x, qui se trouve à être ici mon abscisse, donc R fois I. Nous avons ici découvert la loi d'Ohm. Ça veut dire que si je connais des U, R, je peux trouver I. Si je connais deux informations sur les trois, je peux trouver la troisième. Donc, R, c'est la résistance. Mais qu'est-ce que la résistance? Ben, la résistance, ça se trouve à être, si j'isole avec ce que j'ai ici en haut, U sur I. Et si je regarde les unités de U sur I, ce sont, je vais écrire la suite ici, ce sont des volts sur des ampères. Donc des volts sur ampères, ce serait l'unité de la résistance électrique. Nous avons utilisé le symbole oméga et nous l'avons appelé ohm.
Donc, la résistance se calcule en ohms. Faisons un exemple. Donc, regardons ces deux exemples. Supposons ici, premier exemple, j'ai un circuit dans lequel va circuler, disons, 1 ampère. Donc ici, je marque 1 ampère dans l'ampère-mètre, c'est ce qu'il mesure, et qui mesure une différence de potentiel ici aux bornes du résisteur de 10 volts. Quelle serait la résistance de mon résisteur? Eh bien, U égale à RI, c'est la loi d'Ohm. J'isole simplement R là-dedans. Ça me donnerait que R est égal à U sur I. Donc, U, ça se trouve à être 10 volts, divisé par 1 ampère. Eh bien, ça me donnerait ici 10. Et des volts ampères, ce sont des ohms. Donc, ma réponse serait que la valeur du résisteur est de 10 ohms. C'est le symbole oméga. Maintenant, on pourrait le faire aussi graphiquement. J'ai repris exactement la même chose qu'à la diapositive précédente. Et posons-nous la question, quelle est la valeur ici du premier résisteur et d'un second résisteur? Donc ici, ce serait R1 et ici R2. Eh bien, R1, il n'y a rien qui change. R, c'est toujours U sur I. Eh bien, prenons ici ce point-là. À ce point-là, quel est le volt? C'est 20 volts. Divisé par le courant à ce moment-là de 4 ampères. 20 sur 4, ça me donne 5. Ma réponse serait 5 ohms. Et on pourrait faire la même chose pour le second. Donc, ça, c'est pour le premier résisteur. Pour le second résisteur, je vais le faire ici en haut. Serait égal aussi à U sur I. Donc, ici, j'ai pour le second résisteur aussi 4 ampères, mais j'ai 40 volts. Donc, ce serait 40 volts divisé par 4 ampères. 40 volts divisé par 4 ampères, ça me donnerait ici une valeur de 10 ohms. On trouverait ainsi la résistance du deuxième résisteur. Voilà pour cette capsule.